Donc, évaluation non invasive de la cirrhose chez les patients atteints d'hépatite chronique delta, une analyse de 230 patients de l'étude Deliver. Je remercie aussi Dimitri Loureiro qui m'a aidé pour la présentation. Voici nos liens d'intérêt. Donc, on participe tous à des essais thérapeutiques sur l'hépatite delta et il y a aussi des personnes pour faire les statistiques ou l'analyse des données. Vous savez que c'est passionnant, le virus delta utilise non seulement les enzymes de la cellule pour sa réplication, mais il va utiliser l'enveloppe du virus B pour être impacté. Et c'est un très petit virus, très astucieux, puisque finalement, il y a peu de cibles directes qu'on pourrait utiliser pour bloquer cette réplication, puisqu'on doit bloquer soit l'hôte, et donc il y a des effets secondaires potentiels, soit essayer de bloquer le virus B. Bon, vous savez aussi que le virus delta donne plus de risques de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. Et à l'AFEF, il y a un poster qui a été présenté par Dominique Rouleau, Françoise Roudot-Raval, qui montre aussi ce surrisque de carcinome hépatocellulaire, aussi avec Nathalie Gane. D'où l'importance donc du développement thérapeutique avec des inhibiteurs d'entrée, des immunomodulateurs, et le lonafarnib, qui est un inhibiteur de prénylation. Et donc, cette analyse, elle va se baser sur une étude internationale qui va utiliser le lonafarnib. Objectif de l'étude, dans l'hépatite delta, les facteurs associés à la cirrhose n'ont pas été bien étudiés, c'est une maladie rare. Il y a peu de données existent concernant les méthodes non invasives d'évaluation de la cirrhose dans le delta. Donc cette étude vise à décrire ces facteurs associés à la cirrhose, évaluer les performances des moyens non invasives. Donc c'est assez exceptionnel parce que c'est 300 malades qui sont très bien phénotypés avec une biopsie initiale et il y aura une biopsie en fin d'étude avec toute l'évaluation. Vous voyez Deliver, donc vous voyez étude globale internationale. Et je tiens à vous préciser que c'est des résultats préliminaires, puisque l'étude est en cours et on arrivera à 400 patients, mais on a trouvé intéressant de proposer à l'AFEF de montrer ses premiers résultats. Pour culture générale, vous savez que le lonafarnib a eu l'AMM pour une maladie qu'on appelle la progeria, qui est un vieillissement prématuré des enfants. Ces enfants, ils ont une structure de la membrane basale autour du noyau qui est mal repliée, et le lonafarnib permet la stabilisation de cette membrane, et finalement, ça retarde le vieillissement. Donc, c'est une molécule qui a deux indications, le delta et cette maladie rare qui touche l'enfant. Critères d'inclusion, hépatite delta d'au moins 6 mois, ARN du virus delta détectable, un virus B bloqué par les molécules entecavir ou le tenofovir, des ALT entre 1 fois et 10 fois la normale, et une biopsie hépatique initiale disponible avec une lecture qui permet de dire cirrhose ou pas de cirrhose. Donc les données cliniques, démographiques, biologiques, histologiques des 230 premiers patients, mais je vais vous montrer les données aussi à ce jour. Et il y avait une biopsie hépatique. Et on avait initialement utilisé tous les marqueurs non invasifs avec les seuils connus dans l'hépatite C, l'hépatite B, l'APRI, le FIB4, le fibrotest et l'élasticité du foie, mais avec l'idée par la suite de faire des nouveaux cut-offs, des nouveaux seuils et des nouveaux algorithmes mieux adaptés à l'hépatite delta. Voyez les caractéristiques pour ces 230 premiers patients. L'âge moyen est de 43 ans pour les non-cirrhotiques, 48 ans pour les patients avec cirrhose. La médiane d'élévation des transaminases, vous voyez que c'est assez élevé, 98, 114, qui montre une maladie active. La réplication aussi du delta avec 5 logs, donc une réplication active du delta, et le B était bloqué, et aussi environ 20% des patients avec un surpoids. Les résultats, quand on compare les deux groupes cirrhose versus non-cirrhose pour l'évaluation histologique, les patients avec cirrhose sont plus âgés en moyenne de quelques années, avec une tendance à plus d'obésité, un index de masse corporelle élevé. Il n'y a pas de différence pour les transaminases, la glycémie à jeun, l'albumine, la bilirubine, la quantification de l'antigène HBS, l'ARN du delta ou l'ADN du VHB. Si vous voyez maintenant les paramètres, l'APRI supérieur à 2, le fibroscan supérieur à 12,5 ou le fibroscan et le FIB4, je vais vous montrer sur d'autres données que les moyens non invasifs n'avaient pas une grande sensibilité, spécificité pour le diagnostic de cirrhose. Bien sûr, il y a une corrélation. Cependant, vous voyez, une très large proportion de patients ne sont pas identifiés. Donc 55% à 64% des patients avec cirrhose ont des scores qui sont inférieurs au cut-off utilisé pour l'hépatite C. L'élasticité, 42% des patients avec cirrhose histologique avaient une élasticité inférieure à 12,5 kPa. La combinaison, finalement, APRI inférieur à 2, fibroscan inférieur à 12, pouvait exclure la cirrhose, mais pas faire le diagnostic. C'est-à-dire que peut-être, si vous avez un patient jeune, sans comorbidité,
sans consommation d'alcool, avec tous les chiffres au vert, peut-être on peut dire qu'il n'a pas de cirrhose, mais il est recommandé finalement d'aller vers la biopsie hépatique pour la plupart de ces malades, puisqu'on va aller vers des prises en charge thérapeutiques compliquées. Vous voyez ici des courbes qui montrent que finalement on est très proche de la médiane, donc une fois sur deux on peut se tromper. Les tests FibroScan, APRI, FIB4, ARR n'ont pas une bonne sensibilité, spécificité pour le diagnostic de cirrhose. Bien sûr, c'est les 300 premiers malades de la base. On figera toutes les données, qu'on aura 400 patients, les données seront robustes, présentées à d'autres congrès et publiées, bien sûr. Et dans les futures perspectives qui ont été proposées pour le futur de l'hépatite delta et comment suivre les essais thérapeutiques, avec Mario Rizzetto, qui a identifié et découvert le virus delta, on avait bien dit qu'il fallait, à l'avenir, voir tous les marqueurs, pas uniquement la diminution de l'ARN virale delta, mais la régression de la fibrose. Et donc, dans beaucoup d'essais thérapeutiques, vous aurez biopsie avant-après. Donc, ça sera l'objet d'une autre étude. Finalement, pour respecter le temps imparti et pour conclure, les marqueurs non invasifs habituels, APRI, FIB4, FibroTest, FibroScan, ne permettent pas un diagnostic de cirrhose dans les patients atteints d'hépatite delta. Bon, on peut, si le patient est jeune, n'a pas de comorbidité, que tous les marqueurs sont vraiment très bas, exclure la présence d'une cirrhose. Pour les patients ne répondant pas à ces critères, une biopsie hépatique est fortement recommandée pour l'aide à la prise en charge et l'initiation d'un traitement, puisqu'on va sur des traitements qui vont être encore, on est au début des traitements, notamment pour le bulivertide, avec un traitement de maintenance à vie. Je pense que c'est bien d'avoir un point initial avant de se lancer sur un traitement de maintenance. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être une petite question. Est-ce que vous avez pris en compte les transaminases dans l'interprétation des résultats du FibroScan? Est-ce qu'il y avait beaucoup de patients avec des transaminases élevées qui pouvaient faire dire que le FibroScan était une interprétation difficile? Oui, c'est une très bonne question. En fait, dans les critères d'inclusion, on prend des patients qui ont moins de dizaines de transaminases, des transaminases au-dessus de la normale. Donc on écarte un peu ce biais. Il faut dire qu'on revoit un peu les analyses pour voir ceux entre cinquaine et dizaine, oui, pour voir s'il n'y a pas un biais. Donc là, c'est les données que je vous présente à l'état brut. Bien entendu, on est en train de revoir la taille de la biopsie, la relecture centralisée, les données transaminases, corrélées à être sûr qu'on n'a pas de fausse interprétation. Quelle était la prévalence de la cirrhose histologiquement prouvée dans la population étudiée? Alors, je crois que je l'ai très vite. Voilà. 67 cirrhotiques sur 163 non cirrhotiques. Donc c'est très élevé. Au fait, ça montre que ces essais thérapeutiques ont été débutés. Peut-être que les patients qui étaient diagnostiqués dans les centres de référence étaient les patients les plus sévères. Et donc ça traduit. Donc j'écoute ta question. Finalement, dans la population de Delta, on va se retrouver avec des prévalences élevées de cirrhose, plus peut-être que dans les situations habituelles d'utilisation des tests non invasifs. Est-ce que ce ne serait pas l'opportunité de raisonner plutôt en valeur prédictive positive que de chercher à éliminer la cirrhose, c'est-à-dire en valeur prédictive négative, comme on fait habituellement dans les populations générales pour la NASH, etc. Tu as raison Vincent, avec le tout petit bémol que peut-être ces premières cohortes sont surreprésentées en patients avec cirrhose, comme c'était le cas pour les nouveaux traitements de l'hépatite C au début, de l'hépatite B, où on adressait les patients les plus sévères. Je pense qu'il y a beaucoup de patients qui actuellement sont non détectés, non dépistés, pour lesquels la sérologie delta n'est pas réalisée. On sait que dans plus de 50% des cas, un patient qui sort avec une hépatite B n'a pas de sérologie delta réalisée. Vous allez regarder également les performances diagnostiques pour la fibrose avancée, parce que là c'était que la cirrhose. Le bulivertide actuellement, il est indiqué chez des patients avec une fibrose avancée. Vous avez tout à fait raison. Au fait, là sur l'analyse, la biopsie n'est pas encore centralisée. Le diagnostic de l'anapathe pour toute biopsie, pour tout patient, c'est cirrhose versus non-cirrhose. Bien sûr, on verra tous les stades de fibrose, F1, F2, F3, F4, avec F3, F4 versus F0, F1, F2 par un anapathe centralisé. Merci beaucoup. On est dans les temps, donc je pense qu'on va clore la session. Merci aux orateurs et merci pour votre attention.